Kelly on the beat. La Coupe du Monde, c'est pratiquement 8 mois. Dans le mois d'octobre. Et Coupe du Monde, c'est du 11 juin au 19 juillet. Donc, le 19 juillet, c'est la date grande finale ça. C'est la 23e édition qui a fait dans 3 pays différents. États-Unis, Canada et Mexique. Mais avant de continuer, qui te dit que on va suivre PI Sport. Donc, PI Sport a peine rentré la Kaoula sur channel YouTube Mazura Haïtien et moun qui prend plaisir pour te pour émission ça. La Kaou, c'est moi-même Grégory Boubou. Coupe du Monde 2026, c'est pour la 23e édition. À rappeler que 24e édition, c'est pour dans 6 ans encore. En fait, dans 4 ans encore. Après 2026, c'est pour dans 4 ans, puisque nous connaissons une compétition habituellement qui est toujours faite chaque 4 ans. Et pour 2030, c'est pour le Maroc et Portugal. C'est pour le pays qui va organiser la Coupe du Monde. Ça. Mais ça qui est surtout important pour nous dire, madame, monsieur, je pense que depuis le Coupe du Monde là organisé, nous, Europe là, plané. Lundi, Europe plané, c'est dans quel sens? C'est Europe là qui bat plus pays et qui remporte la Coupe du Monde. Ça. Et c'est Europe là qui gagne plus fois dans la question organiser Coupe du Monde. Parce que pour 26e et pour 23e ça, c'est pour la 9e fois côté que continent américain pour organiser Coupe du Monde. Parce que il était comme ça en 1930, puisque première édition Coupe du Monde était faite en 1930 dans le pays Uruguay et en après c'est après en 1962 dans le pays Chili a organisé Coupe du Monde ça. Mais avant ça en 1905 non, après ça c'est 1900 non pas après ça c'est 1950. Donc avant Chili c'est le Brésil 1950 et puis même Brésil ça a organisé en 2014. Donc Brésil organisé 2 phases finales de Coupe du Monde 1950 et 2014. 1950 et 2014. Et Argentine, qui c'est grand rival, le Brésil, dans sa fait football, t'as organisé lui-même 2 fois. 78, et puis, on a parlé de ça qui était fait en 80, non, pas 86. Donc, c'est 2 phases finales de Coupe du Monde Argentine organisées. C'est 1978 là que l'a organisé et puis je me rappelle l'autre édition donc il a organisé 2 coupes du monde et puis pour gagner également et Mexique qui va organiser 2 phases finales lui-même 70 et puis 86 70 côté que Brésil était champion 86 côté que Argentine était champion et puis pour gagner bon, me dit Chili déjà, donc c'est pays qui organise la Coupe du Monde, donc États-Unis 94 à tout, nous avons oublié mentionner ça, 94 c'est États-Unis, et puis 2026 États-Unis, Mexique, Canada. Alors ça qui est important pour nous souligner, donc dans 3 pays ça, c'est une seule équipe qui peut jamais organiser qui sont Coupe du Monde, mais il pas fait pour compte lui. C'est 2026 là, Canada pas organisé Coupe du Monde pour compte lui, c'est là avec 2 pays. Et Coupe du Monde ça qui pral attirant ou encore qui pral nouveau là-dedans, c'est pas le fait que Coupe du Monde là passer de 32 pays à 48 pays. Et c'est ça qui pral intéressant, pral gagner plus match. Pour aller plus goal, qui dit plus match dit plus goal. Jordan dit plus comme tout, pas aucun problème parce que il y a plus équipe donc ça va arrêter avec FIFA comme là pour bail
plus pays l'argent parce que pas oublier chaque équipe qui pral participer dans la Coupe du monde ça madame monsieur participer seulement ou gen kob ou gen kob et gagner match tout et qualifier pour et deuxième tour c'est un autre kob. C'est-à-dire là c'est pral une nouveauté dans question Coupe du monde madame monsieur et c'est pral 48 pays. Gagner 28 pays qui déjà qualifiés pour Coupe du monde. Pas oublier je dis c'est pas une spéciale Coupe du monde. Mais malheureusement nous pas geta pour nous présenter au ballon donc ballon qui était présenté déjà donc tellement parole en pile jodi on pas geta parler de ballon mais on a parlé de Coupe du monde même et il y a 28 pays qui déjà 28 sélections nationales qui déjà qualifiées pour la Coupe du monde phase finale Coupe du monde en juin prochain. Là-dedans sous retiré 3 pays autres à savoir États-Unis, Canada et Mexique. Donc, gagné 25 sélections nationales qui passaient par les éliminatoires. On a parlé donc de équipes qui pas qualifiées d'office. Donc, États-Unis, Mexique, Canada qualifiées d'office même puisque et principe là encore et règlement donc et puis pays a organisé Coupe du monde, il pas passé par éliminatoire Coupe du monde. La qualifié direct. Donc, il y a 25 sélections qui déjà qualifiées pour qui passait par les éliminatoires, qui qualifiait pour la Coupe du monde. Nous parlons qui est bien rapide. Et parce que là, elle a commencé à prendre l'autre phase. Et parce que nous connaissons Coupe du monde, de vous parler de Coupe du monde, c'est plus gros compétition et football sur le plan football qui est organisé dans le monde là. Quand toujours dit Ligue des Champions, pas aucun problème, mais Coupe du monde là c'est en l'autre ampleur que lié. Alors, 25 équipes qui qualifiées par éliminatoire, ce qui est sérieux, c'est et nous parler rapide là, et équipe qui qualifiée direct pour en fait équipe qui qualifiée pour Coupe du monde qui passe par éliminatoire, c'est dans zone Asie et pas oublier Asie et Asien a bail 7 qualifiés direct lui-même 7 qualifiés direct et alors pas 7 qualifiés direct c'est 8 qualifiés direct et un barragiste. OK, un barragiste donc et 8 qualifiés et alors deux barragistes, gagne 7 qualifiés direct et 2 barragistes. Et donc deux équipes qui prennent le barrage donc il y a possibilité pour Asie lui-même il bail 8 ou bien 9 qualifiés. Alors équipe qui qualifie déjà dans zone Asie c'est Japon qui prend jouer 8e qui va faire 8e participation qui qualifie pour une 8e fois. Iran qualifié c'est pour une 7e participation. Ouzbékistan c'est pour première participation donc Ouzbékistan équipe ça a entraîné par ancien international italien, ancien défenseur solide, Ballon d'Or 2006. Là, on a parlé, je pense que nous avons dit m'a parlé quand même de Cannavaro. C'est monsieur qui a entraîné ou qui a sélectionné l'équipe Ouzbékistan. Eh bien, il a qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis, Australie qualifié lui-même, c'est pour la 6e participation. Corée du Sud, c'est pour la 11e participation. Et puis, Jordanie, c'est pour la première fois qu'il qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis, Qatar, qui qualifié, en fait, c'est pour la 2e participation. Il a organisé la 22e édition. Il a qualifié d'office. Et là, il a qualifié pour 23e édition. Il a passé par les barrages. Et Mpralzou, et qui j'en ça lui-même lié dans la zone Asie. Et Arabie Saoudite, et c'est l'autre équipe qui qualifie. Et c'est l'autre équipe qui qualifie. Donc, c'est 8 équipes qui qualifient et pour gagner une équipe qui pour jouer barrage. Donc, c'est 8 qualifiés directs. Japon, Iran, Ouzbékistan, Australie, Corée du Sud, Jordanie, Qatar, Arabie Saoudite. Donc, c'est 8 équipes qui qualifient direct et pour gagner une possibilité pour gagner une 9e équipe. Mais c'est s'il qualifié dans le barrage. Et
Alors, n'a bay toute équipe qualifiée yo, après n'a bay détail sous zone yo. Zone Amérique du Nord là, déjà gagne 3 qualifiés, c'est 3 équipes qui qualifient directement, mais pour gagne qualifié pour dans zone non éliminatoire yo, pour gagne qualifié. Et dans zone Océanie, c'est un seul pays qui qualifié et une pral jouer barrage. Et qualifié aussi Nouvelle-Zélande et barrage toujours dans zone ça, c'est Nouvelle-Calédonie. Et puis dans zone Asie nous bali déjà et dans zone Amérique du Sud là, nous connaissons équipe qualifiée déjà qui déjà qualifié c'est Argentine, Équateur, Brésil, Colombie, Paraguay, Uruguay et c'est 6 pays ça qui qualifiés direct et puis Bolivie pour jouer barrage, il y a possibilité pour Amérique du Sud là bail 7 équipes. Et puis dans zone et pour zone et Afrique là, Afrique c'est 16 places alors c'est dans zone ça c'est zone Europe là nous y avant là, c'est 16 qualifiés et c'est déjà Angleterre qui qualifié pour qu'on gagne l'autre équipe qui qualifiée, c'est Angleterre seulement qui qualifié mathématiquement qualifié puisque Angleterre il prend distance li par rapport avec l'équipe qui deuxième dans le groupe liant et il était 2 journées et était une seule journée qui était Angleterre joué 6 matchs qui était 7e journée donc mathématiquement l'équipe qui deuxième pas capable de jouer Angleterre, c'est ça qui fait que Angleterre qualifié mathématiquement et madame monsieur. Et puis dans zone Afrique là gagné 10 places. Alors gagné 9 places ou bien 10 places. Et gagné 8 équipes qui déjà qualifiées direct et puis gagné 2 équipes qui qualifié par les barrages. Donc nous parlons tout détail ça tout à l'heure. Et zone Afrique là, équipe qui qualifiée direct c'est Maroc qui va jouer 17e Coupe du monde li, 6e phase finale Coupe du monde li, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert qui va jouer première phase finale Coupe du monde li, Afrique du Sud qui va jouer 4e participation là, Côte d'Ivoire et puis Sénégal. Donc ces pays ça qui qualifiés pour zone Afrique là, madame monsieur. Donc c'est un peu ça. Donc pour zone Asie qui gens équipe yo fait qualifier pour Coupe du monde. Donc nous dit tout à l'heure, gagne Japon, Iran, Ouzbékistan, Australie, Corée du Sud, Jordanie, Qatar, Arabie Saoudite. Donc il y a 8 équipes qui qualifiées et il y a une place qui est disponible. OK, il y a une seule place qui est disponible, c'est l'équipe qui a passé par les barrages. Qui genre éliminatoire yo fait dans zone Asie. Pas oublier, il y a 54 pays qui affiliés avec confédération ça qui c'est Confédération asiatique de football et madame monsieur qui c'est on capable dire et côté que zone ça il y a 54 pays. Alors 54 pays donc yo fait en 10 journées. 10 journées et 10 journées ça gagné et 6 groupes. 6 groupes. Alors 5 groupes. 5 groupes gagnent une équipe qui un groupe qui gagne 6 là-dedans. Alors et c'est yo fait en 4 groupes. Alors yo fait en 4 journées, en 4 tours et 4 tours là la 4e tour là défini équipe qui qualifiée direct yo. Mais 5e tour là lui-même c'est pays qui pourra jouer barrage. Donc qui j'en été présenté dans 4 figures ça 4e journée qui c'est avant dernière phase là. Donc 4e journée tu gagné 2 groupes de 3. 2 groupes de 3 et là-dedans et premier groupe là tu gagné Qatar là-dedans. Donc Qatar finit en première position qualifié lui-même et équipe qui finit deuxième nan donc meilleur deuxième nan dans groupe A pour jouer barrage avec deuxième dans groupe B qui c'est groupe Arabie Saoudite. Donc Arabie Saoudite te fini en première position dans groupe par là lui-même dans groupe B qualifié direct pour la Coupe du monde et Irak c'était fini deuxième donc c'est Irak avec l'autre équipe ça
et qui pral jouer et barrage pour Coupe du Monde. Alors Irak avec Émirats Arabes Unis. Donc c'est équipe ça yo qui pral jouer et barrage là. Alors qui genre barrage on pral fait. Donc barrage on pral fait non match et aller et retour. Là nous pour Asie, c'est pour aller et retour. Alors équipe qui vainqueur équipe et vainqueur groupe et vainqueur match ça, donc vainqueur match ça ou encore équipe qui fait bon résultat dans double confrontation ça, c'est lui même qui a passé. OK? C'est lui même qui a passé. Donc ça qui a ouais avec éliminatoire Coupe du Monde zone Asie. Donc je pense que son très bon bagage lié pour équipe catalan qui lui-même est déjà qualifié pour la jouer Coupe du Monde. Et pour zone Afrique là, comment ça lui-même lié? Donc Afrique là, pendant question lui-même jouer match barrage intercontinental. Parce que pour Asie lui-même, j'ai qu'un t'a dit tout à l'heure, Irak avec Émirats Arabes Unis et deux pays ça en cas de équipe qui gagne match ça et équipe qui gagne match là et c'est lui qui va jouer barrage avec une équipe dans zone Amérique centrale, dans zone CONCACAF là ou bien et Amérique du Sud. Pas oublier Bolivie avec deux autres équipes qui sont dans zone Caraïbes là, et dans zone CONCACAF là, c'est eux mêmes qui vont jouer barrage avec Asie ou bien Océanie. Et alors pour Afrique là lui-même c'est 54 pays qui affiliés avec et confédération ça c'est CAF qui c'est Confédération africaine de football. Mais malheureusement pendant toute éliminatoire Coupe du Monde il y a un pays qui était déclaré forfait. OK? Qui était déclaré forfait, quoi c'était Érythrée, on va dire comme ça. Donc pays ça était déclaré forfait. Donc ça qui fait que il était joué éliminatoire avec 53 pays. Et c'était alors c'est 8 groupes et avec 53 pays. Donc équipe 8 premiers qualifiés. 8 premiers qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Et puis pour gagner 4. Alors dans 8 groupes là, a gagné 4 meilleurs deuxièmes. OK, 4 meilleurs deuxièmes. Donc 4 meilleurs deuxièmes il a fait en sorte de phase finale pour eux. Demi-finale, finale. Donc deux équipes qui passent dans la demi-finale yo pourra faire finale. OK, deux équipes qui perdent a tout éliminé eux mêmes. Donc c'est équipe qui fait finale yo, c'est eux mêmes qui pral rejoindre en fait 8 autres pays qui étaient qualifiés direct yo parce que Afrique lui-même la bail 10 qualifiés, 8 qualifiés direct et 2 qualifiés qui a qualifié et qui a sorti dans ça qui a eu avec barrage. Donc pour barrage là, comment ça lui-même lié pour Afrique là? Pour Afrique là, barrage là, moun qui dans barrage yo, nous ba ou ta le équipe qui qualifié direct déjà pour la coupe du monde dans zone Afrique là. Mais pour barrage yo c'est Gabon, Nigeria qui c'est un habitué dans Coupe du Monde qui sous la pour jouer Coupe du Monde avec République démocratique du Congo et puis Cameroun. Cameroun c'est l'autre habitué dans sa affaire Coupe du Monde. Donc il y a deux pays là malheureusement pas arrivé qualifié direct, Nigeria avec Cameroun. Donc c'est deux habitués qui comptent de belles performances, prestations dans Coupe du Monde, mais malheureusement pas qualifié, ils pas passer par les barrages. Alors comment ça va lier lui-même? Et le 13 novembre, Nigeria a bien pour jouer face avec Gabon. 13 novembre. Donc à partir de novembre entre décembre, en fait novembre et fin novembre décembre, on a connaît 10 complet 10 équipes qui qualifient pour jouer mondial pour zone Afrique là. Le 13 novembre Nigeria Gabon et même 13 novembre ça, il y a Cameroun qui a joué contre Congo, République démocratique Congo. Donc j'ai comme dit là, deux équipes qui battent yo, deux équipes qui gagnent yo, pour faire finale. OK?
et vainqueur match Nigeria-Gabon a qualifié pour finale et vainqueur match Cameroun République démocratique Congo pour jouer finale. Donc équipe qui champion et encore deux finalistes, c'est eux-mêmes qui pourront jouer phase finale de Coupe du Monde. Alors, je pense que c'est un peu ça. Donc, nous allons tout détailler concernant la zone Afrique. Là. Maintenant, nous allons aller pour la zone Océanie. Zone Océanie, nous avons parlé que pour Qatar, madame, monsieur, Qatar, il y a un Espagnol qui a monté l'équipe ça. Donc, ça, tout le monde est dans le tête. C'est Lopetegui. Lopetegui, ancien entraîneur Real Madrid, et qui est passé dans Séville tout, et qui était entraîné Maroc tout, et là c'est monsieur qui a entraîné l'équipe Qatar là. Monsieur a fait un très bon bagage avec l'équipe ça, et l'autre équipe encore, je pense que nous avons dû attendre nous équipe ça pas on même si Mbabalzi et bah problème mais qui t'a deux bah en belle figure c'est Arabie Saoudite qui a entraîné par Hervé Renard. Hervé Renard c'est un français, nous songez monsieur qui a fait un très bon passage dans le football français en première division dans Ligue 1. Alors nous parlons là quand nous parlons dans la zone Océanie, donc zone Océanie, nous te dit que c'est un seul qualifié que le bail. Il y a possibilité de bail 2. Donc c'est un seul qualifié direct le bail et l'autre équipe qui va dans le barrage là s'il passe donc ça fait 2 équipes qui vont représenter zone Océanie. Alors ça que fait c'est un seul on capable poser cette question. Pour qui ça zone Océanie bah un seul qualifié. C'est par le fait que et non quoi gain 5 continents mais gain 6 confédérations. OK? Moi me dit ça déjà même si m'pa m'pa songer si là m'te dit mais dans 5 continents il y a 6 confédérations. Continent Europe là c'est UEFA qui c'est Confédération et européenne football et continent Afrique là c'est CAF là. Continent Amérique là li subdivisé lui-même. Amérique là li bail CONCACAF et puis li bail et zone il bail CONMEBOL. Alors il y a le même continent mais confédération en termes de football il bail 2 confédérations qui c'est CONMEBOL là qui fait partie Amérique du Sud et puis CONCACAF qui fait partie Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Nord. Et puis gagne Océanie et puis Asie. Donc ça qui fait que gagne 6 confédérations et qui a géré football. Et pas oublier FIFA dans optique pour être capable bien et gagner plus et contrôle dans football dans plusieurs continents yo parce que pas oublier FIFA lui-même FIFA pas qu'à tout côté à la fois il pas capable gérer football dans tout continent yo. Donc il veut former des confédérations pas oublier première confédération qui existait marqué ça pas oublier sous Chanel Mazora c'est confédération CONMEBOL et d'ailleurs c'est ça qui fait tout ouais première coupe du monde première phase finale coupe du monde et 1930 là il fait dans pays Uruguay c'est par le fait que c'était première confédération zone CONMEBOL là et CONMEBOL là dans zone Amérique là qui était arrivé fondé donc CONMEBOL là c'est ancienne confédération dans affaire football. On va là en avance, c'est ton parenthèse. Et Océanie bah 11 gagne 11 et membres là-dedans Océanie donc c'est quand même et confédération qui bail pipiti et membres blanc donc c'est ça qui fait nous ouais yo fait gagne un seul pays qui qualifié pour coupe du monde. Alors comment ça lui même lié gagne 3 tours, premier tour, deuxième tour et puis troisième tour. Alors troisième tour là lui-même il fait non cadre final. Donc 2 équipes qui viennent dans finale là, c'est au même c'est équipe qui champion qui privé faire finale. Alors Nouvelle-Zélande va jouer Coupe du monde. C'est par le fait que il t'a gagné et finale là sous équipe Nouvelle-Calédonie. Donc Nouvelle-Calédonie perdu final là, donc ça qui fait que le pral jouer barrage lui-même. Et
Nouvelle-Zélande pour jouer Coupe du Monde parce que les champions dans zone parlent là. Et c'est ça qui fait nous souvent ouais, équipe ça zone Océanie, c'est lui-même qui toujours jouer Coupe du Monde parce que c'est lui-même qui continue niveau par rapport à l'autre parce que zone ça quoi gagner Tahiti, gagne Nouvelle-Calédonie que nous a parlé tout à l'heure et gon paquet de équipe faible dans zone ça. Donc Nouvelle-Zélande c'est équipe c'est pays qui gagne petit niveau par rapport à ratio. Et d'ailleurs, ils ont montré ça dans la finale que ils joué, ils battent et Nouvelle-Calédonie et dans ça qui a eu finale là. Donc moi c'est que c'est un peu ça et pour et ça qui a eu avec barrage nous pouvons au plan nous parler au plan tout à l'heure pour ça qui a avec barrage Asie avec Océanie et nous te dit Asie pour nous pour qui équipe qui va jouer barrage là donc était un match et pour entre Irak et Arabie et Émirats Arabes Unis donc équipe qui bat match ça qui va jouer barrage alors équipe qui passe pour la jouer barrage là des possibilités pour jouer face à une équipe dans Amérique là les capable Bolivie qui c'est zone CONMEBOL et les capable tout une équipe qui sorti dans zone et CONCACAF là. OK? Pas oublier dans dernier Coupe du Monde là, quoi Costa Rica a joué avec une équipe qui c'est Nouvelle-Zélande. Quoi ça? Quoi te battre Nouvelle-Zélande et gagné Nouvelle-Zélande et Australie te joué lui-même et barrage parce que pas de qualifié direct pour Coupe du Monde 2022, elle a joué barrage avec Pérou et match ça en tête moins Pérou te fait 0-0 avec eux et te va battre encore te va gagner dans séance de tir au but équipe péruvienne non donc c'est ça qui fait que nous pas Pérou dans phase finale de Coupe du Monde qui était faite 2022 donc c'est Australie qui était présent donc Australie te gagné match et barrage intercontinental par là face à Pérou dans séance de tir au but et Costa Rica tout lui-même était passé par les barrages il te gagné Nouvelle-Zélande dans ça qui a avec et barrage donc c'est ça que nous dit nous donc barrage et zone Asie avec barrage et Océanie a croisé avec et équipe qui sorti dans zone Amérique du Sud là et Amérique du Sud ou bien et CONCACAF. Et donc c'est un peu ça donc pour Europe là lui-même Europe là nous connaissons pas quelle équipe gagne quoi 54 ou 55 pays qui affiliés qui membres dans et confédération ça confédération UEFA et alors qui j'ai offert lui-même il fait gagne 12 groupes. Il fait 6 groupes de 5 qui fait 30 pays, 6 groupes de 5. Alors 5 pays, 6 groupes et puis gagner et 4 groupes de 5. 4 groupes de 5 pays, de 5 sélections nationales. Donc ça qui fait que gagner et 54 ça qui bat au total 54 donc 30 plus 24 ça fait 54 donc c'est 54 et membres 12 qui j'ai qualification qui en fait qui j'ai équipe qui qualifié qui j'ai ça est pour équipe qui qualifié 12 équipes qui finit en première position à qualifier directement pour la Coupe du Monde et pour gagner et 12 meilleurs deuxièmes. 12 meilleurs deuxièmes yo. Donc équipe qui arrivait et plus loin c'est même qui arrivait qualifié pour phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est un peu ça. Parce que il était important pour nous parler de ça parce que on a regardé équipe qui qualifié dans différents continents mais on pas connaît qui gens vraiment ça y est donc éléments yo même lié et normalement. Et puis pour zone Amérique là, nous connaissons déjà Amérique du Sud et c'est une sorte de championnat que lié équipe qui fait plus points c'est cap qualifié alors pour Amérique du Sud là et zone CONMEBOL là li bail 7 qualifiés lui-même alors c'est 6 qualifiés donc alors 6 premières équipes qualifiées pas oublier c'est en Amérique du Sud zone CONMEBOL là gagne 10 pays alors même je pense que ça qui fait nous joindre ça comme ça c'est parce que le fait que Amérique là divisé entre Amérique et entre CONMEBOL et CONCACAF. Parce que li important pour nous signaler ça parce que CONCACAF là tellement gen pays faible là-dedans
Donc, l'on prend Venezuela, l'on prend des équipes qui faibles dans l'Amérique du Sud là, mettez jouer avec des équipes dans les Caraïbes là, ou bien Amérique centrale là, c'est vendre à gol. Il clair sur ça. Donc, la Bolivie qu'on finit en dernière position dans la Coupe du Monde, pour éliminer la Coupe du Monde, ça, c'est Chili qui est en dernière position. Et Chili, qui finit 10e, je gagné tout Venezuela, qui est 8e ou 9e. Donc, c'est un peu ça. Mais mettez l'équipe ça au jouer avec Suriname. Mettez l'équipe ça au jouer avec équipe Mabzio là, face avec équipe dans Caraïbes là. Je parle de Curaçao. Je parle de qui équipe encore? Je parle là de équipe ça yo en Amérique centrale, nous capable dire Nicaragua, Guatemala. Donc c'est vendre à gol. C'est-à-dire là, niveau football qui dans CONMEBOL là supérieur à niveau football Caraïbes là et CONCACAF là. Mais seulement quand on capable dire qu'on niveau en plus, c'est dans CONCACAF, c'est dans au niveau Amérique du Nord là. Pas oublier CONCACAF là, c'est pays Amérique du Nord et centre et puis Caraïbes qui fait. Donc là dans CONCACAF là, soit regarder niveau A, c'est niveau A et niveau A, c'est dans l'Amérique du Nord là. On prend Canada avec Mexique et puis États-Unis, c'est au niveau A. Donc on pas mettre équipe ça dans l'eau faible. Et puis regarder Amérique centrale avec Caraïbes là, c'est là qui gagne en pile poids plume qui capable fait que ouais zone là et Amérique là il vient diviser en CONMEBOL et CONCACAF et d'ailleurs tout ça qui fait tout ou capable dire gon l'autre raison tout qui fait diviser c'est par le fait que CONMEBOL là prend naissance tout à l'heure général m'a dit tout à l'heure et CONMEBOL là prend naissance avant toute confédération yo et le ça CONCACAF peut coexister et UEFA peut coexister, CAF peut coexister, etc. Donc c'est un peu ça et monde qui va jouer barrage pour Amérique du Sud là, c'est dans un CONMEBOL là, c'est Bolivie qui finit 7e lui-même et derrière Paraguay, derrière Argentine, derrière Équateur, derrière Colombie et derrière pays ça yo, derrière Brésil, derrière pays ça yo. Donc c'est un peu ça. Donc Jacques Ntabzil pour qualification donc c'est l'équipe qui fait plus points yo son sorte de marathon que lié équipe qui fait plus points yo a qualifier donc 6 premières équipes qui fait plus points yo a qualifier et 7e pour jouer barrage et puis pour Caraïbes blanc je pense que c'est zone c'est contre CACAF c'est zone par nous donc tu as un premier tour tu as un deuxième tour et puis troisième tour donc c'est troisième tour qu'a fait là. Premier tour, c'est moins faible avec plus faible qui a joué ensemble. Et puis, deuxième tour, là, c'est là où on va jouer une gros équipe, Jamaïque, Trinidad, Haïti. Donc, Haïti était existant le premier tour. Là, il était rentré dans le deuxième tour, il était fini deuxième derrière de Curaçao, dans le groupe ça, qui était dans le Curaçao, et avec tant d'autres équipes. Donc, Haïti était qualifié lui-même pour troisième et dernier tour. Donc, c'est troisième dernier tour qu'a joué là. Donc, troisième tour, c'est qui j'en lié. Donc, troisième tour, il y a 12 pays, 12 sélections nationales qui repartent en 3 groupes de 4 pays. Donc, et 3 premiers, 3 groupes de 4, 3 premiers ont qualifié direct pour phase finale Coupe du Monde là et a gagné 2 meilleurs deuxième. Et 2 meilleurs deuxième yo pourra jouer, Jacques Tabzil là avec non ça qui arrive avec barrage intercontinental là avec soit un pays qui sorti dans Asie, soit un pays qui sorti dans continent Océanie. Donc c'est un peu ça et je pense que l'éclair sous ça qui arrive avec qualification pays yo dans ça qui arrive avec Coupe du Monde. Et madame, monsieur. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout à l'heure, nous, Olivier, lui, t'es fait nos signes. Et nous avons fini. Donc, ça qui est important pour nous souligner, c'est que, là, on dit barrage intercontinental, ça dit c'est un continent à un autre. OK? C'est un continent à un autre. C'est-à-dire, c'est Amérique face à Asie, Amérique face à Océanie, ou bien Océanie face à Amérique, etc. C'est-à-dire là,
pas capable gagner un match Bolivie-Haïti. Si Haïti t'a fini, si Haïti t'a dans liste, t'as dans 2 pays qui qualifiés pour barrage yo, pas capable gagner tout un Bolivie-Trinidad, Bolivie-Jamaïque, etc. Donc parce que Bolivie et c'est dans zone Amérique là que lié. C'est vrai que yo pas dans même confédération. Bolivie c'est contre Mebol, l'autre pays ça aussi zone contre CACAF, mais yo parle de barrage intercontinental, dit 2 continents. Donc je pense que c'était important pour nous souligner ça parce que grand pile discussion qu'a fait dehors notamment et comment amis là encore amis qui en face mien là amis politique là Olivier rappelez-moi le nom Castel. Oui, Castel, monsieur Castel, il va l'entendre. Donc c'est Castel, donc monsieur était vraiment pas de comprendre comment ça y est lui-même dans ça qui a avec barrage intercontinental yo. Donc il était important tout parce que grand pile monde tout et qui pas trop comme c'est pas qui pas trop dans but de ça. Donc il était important pour nous souligner ça et je pense que Haïti pendant que nous avons parlé de ça, Haïti a une possibilité à jouer barrage et nous gagner et potentiel adversaire li. Ce soir nous jouer si finit parmi 2 meilleurs deuxième yo, ce soir nous jouer face à Nouvelle-Calédonie qui sont dans zone océanienne ou bien nous jouer face avec Irak ou bien Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, yo même pas jouer deux qui va jouer ensemble, équipe qui gagne match ça, ou pas jouer barrage, ça comme dit une ou bien l'autre. Nous sommes très contents avec vous pour nous apporter pour match ça. Je pense que en fait émission ça pardon. Je pense que émission ça était important pour nous parler Coupe du monde d'Adan. Donc pour nous parler de l'équipe qui qualifie, pas oublier que nous sommes dit tout à l'heure, il y a 28 pays qui déjà qualifiés sur 48 et en tout cas, combien de pays étaient là, monsieur? Il était 20 pays pour qualifier pour Coupe du Monde, donc pas courant long du jour. 20 pays. Mais il faut nous dire que la majorité des pays, c'est dans la zone Europe là, parce que l'Europe là, il y a 16. Et parmi 16 pays qui a qualifié pour Coupe du Monde pour l'Europe là, c'est une seule équipe qui qualifie déjà, c'est l'Angleterre. Voilà tout le monde, nous sommes très contents pour l'émission ça. Nous avons réalisé. C'était Olivier Louis avec Jordanie. C'est monsieur ça vous voyez lui là soit regarder lui là là c'est grâce avec monsieur ça Olivier lui et puis Jordanie et puis l'autre ami là qui a assisté nous n'a pas toujours oublié non lui monsieur politique là comme rappelez-moi encore une fois Olivier Castel pas oublier que monsieur gagne une émission politique qui sérieux qui mauvais en pile et malheureusement pas passer sur channel ça moi monsieur c'est Val Haïti Val Media, donc on est capable de regarder et monsieur sur YouTube, à l'abonner, à suivre l'émission politique ça avec Castel sous Val Media. Nous m'appelons Grégory Bobo, moi nous en pile, n'a reparlé l'autre fois. Bye bye tout le monde. Kelly on the beat.